Voilà, madame, monsieur, retour sur le plateau pour cette édition spéciale, cette fois-ci avec les représentants des candidats qui ont vu leur candidature, on va le dire comme ça, retenue par le Conseil électoral ce matin. C'était à Yaoundé. Je suis avec Hiram Iyodi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant, on va le dire comme ça, du candidat Keremouna. Exactement. Voilà. Il y a Fidel Djoumessi du MRC. Bonsoir. Bonsoir. Représentant du candidat. Exact. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Voilà, il est là. Bruno Lombo. Bonsoir. Plutôt Fabrice Toueli. Fabrice Toueli. Oui. Représentant de Kabla Libye. On va le dire ainsi. Voilà. Et à côté de vous, Edouard Fauchivé, représentant du RDPC. De Paul Biya. Je dis RDPC, donc du candidat Paul Biya. Voilà, je reste avec vous, Edouard Fauchivé. Comment vous avez accueilli cette décision de ce matin de faire de votre candidat un partant pour le 7 octobre? Non, aucune surprise, cher ami. Donc, nous savions parfaitement que... Les CAM ne pouvaient pas, le Conseil électoral ne pouvait pas invalider. Non, pas que ça. C'est que le candidat du RDPC remplissait toutes les conditions pour que les CAM puissent le compter parmi les retenus. Donc, aucune surprise pour nous, dont nous savions parfaitement, d'autant plus que le RDPC, parmi les partis retenus, nous connaissons déjà que notre président national est candidat pour l'élection présidentielle. Voilà. Le candidat naturel, comme ça se dit. Non, nulle part dans notre test, il n'est écrit candidat naturel. Mais il est dit simplement... Mais c'est vos militants qui le disent tout le temps. Article 27, alinéa 2, le président national est candidat et nous sommes restés donc sur cette forme et nous croyons, nous avions su que la surprise n'était pas pour nous quelque chose de particulier puisque notre candidat remplissait toutes les conditions. Nous reviendrons dessus tout le long de la campagne afin d'expliquer aux Camerounais le candidat face à un peuple, le candidat d'expérience, le candidat porteur d'espoir, et nous allons le présenter. Voilà, Fabrice Toueli est votre candidat. On l'a vu au Palais des Sports ce matin, il a tenu lui-même à vivre ça en direct. Ça avait une connotation particulière. Pourquoi il a tenu à être au Palais des Sports ce matin, Kabla Libye? De manière particulière, pourquoi il a tenu à être au Palais des Sports, je ne saurais vous en dire dans le fond. Mais pour le moins, pour ce qu'on a pu observer au Palais des Sports, cette pléiade de journalistes qui s'est ruée vers lui pour essayer d'avoir une sorte de scoop de son assentiment à l'issue de cette validation de candidature. Il va sans dire que c'est assez particulier en ce qui concerne le candidat du peuple. Je le dis ainsi parce que il a été candidat du peuple, Kabla Libye. Kabla Libye. Il a été choisi par le peuple dans sa majorité. Vous vous souvenez que... Mais là, vous reprenez candidat du RDPC, le choix du peuple. Oui, sauf que je le dis de la façon la plus juste. Parce qu'il y a un fait authentique qui le démontre. Contrairement au président sortant, le chef de l'État Paul Biya, M. Kabla Libye a quand même le mérite d'avoir été soutenu de bout en bout par ce peuple qui justement, vous vous souvenez du fameux du fundraising qu'il a lancé, cet appel populaire qui a reçu l'assentiment du peuple, qui a permis qu'il paye sa caution, et cela s'en suivra justement avec la campagne afin qu'il soit porté comme exactement ce qu'il représente, l'espoir du peuple. Voilà, Yodi, dites-moi, votre candidat a été retenu, au contraire vous aurez surpris? Oui, vraisemblablement, il n'y avait aucune raison qui aurait pu justifier une invalidation de la candidature du bâtonnier à Keremouna. Donc nous accueillons la nouvelle avec satisfaction. Maintenant, il y a une autre période qui s'ouvre, celle de la divulgation du programme politique. Ça, c'est le prochain chantier? Oui, probablement. Très certainement, dans les 2 prochaines semaines, les prochains chantiers, c'est d'accélérer les discussions que nous avons entamées avec les autres leaders pour voir dans quelle mesure nous pouvons aller vers un projet consensuel. Et bien évidemment, être encore plus présent sur le terrain pour faire part de nos idées camerounais. Vous savez qu'il y a une disposition, il y a des candidats qui n'ont pas été, dont les candidatures n'ont pas été validées, absolument, qui peuvent demander que ceux qui
qui ont été retenus ce matin, leurs candidatures soient invalidées? Vous savez ça? Le Conseil constitutionnel siégera, mais pour notre cas en particulier, nous sommes pleinement confiants. Notre dossier est en règle, donc dans 2 ou dans 3 jours, quand le Conseil constitutionnel siégera, nous sommes confiants que la candidature du président Akery Mouna sera retenue. Fidèle Djoubissi, le candidat Maurice Kamto, où est-ce qu'il était ce matin lorsque Aïno Abraham Ekbe prononçait son nom, on va le dire comme ça? Oui. Il a vécu ça. Comment il a vécu ça? Il est très confiant. Et vous vous souvenez que le 9 août, plutôt lorsqu'on a convoqué le corps électoral, Oui. c'est-à-dire le 9 juillet, Oui. le professeur Maurice Kamto était sur le terrain. Il est toujours sur le terrain. Il était à l'extrême nord, précisément, où il a organisé des meetings dans plusieurs chefs-lieux de département, chefs-lieux d'arrondissement et voire des villages. Donc, il a parcouru en une semaine, il a fait 35 meetings à l'extrême nord. Donc aujourd'hui, pendant que le Conseil électoral publiait la liste des candidats, il était au travail. Parce qu'il savait que sa candidature devait être retenue. Parce que nous n'avions aucune inquiétude. Parce que nous sommes habitués à constituer ce genre de dossier. En 2013, nous avons constitué des dossiers pour participer aux élections législatives et municipales. C'était notre première fois. Pas comme à la présidentielle. C'était notre première fois, mais il faut pas aussi oublier qu'au MRSC, il y a des experts. Oui. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une candidature comme celle du professeur Maurice Kamto soit rejetée. Parce que c'est des experts qui s'en ont occupé. Okay. Et même s'il, pas extraordinaire, le Conseil électoral venait à rejeter cette candidature, nous étions en position de pouvoir faire la valider par le Conseil constitutionnel, parce que nous y sommes habitués. Oui. En 2013, lorsque... Vous êtes des habitués du contentieux? Oui, nous sommes habitués du contentieux. Le Conseil constitutionnel, en 2013, nous y étions. Lorsque l'ECAM avait adopté une attitude d'injustice à notre égard et avait rejeté beaucoup de nos listes, nous avons fait reprendre toutes ces listes par la Cour suprême qui siégeait comme Conseil constitutionnel. Okay. Donc nous sommes armés de tous les côtés. Bon, voilà, on va revenir sur les candidats de ce matin. Vous êtes 9, c'est bien cela. Je commence par vous, Edouard Fauchivé. Lorsque vous regardez vos adversaires, on va les appeler comme ça, il y en a qui vous font peur? Non, disons que il faut d'abord se féliciter. Il faut se féliciter de l'avancée, n'est-ce pas, de notre démocratie. Et ça, on ne peut pas dire autre chose. Se féliciter parce que la dernière élection présidentielle montrait une prolifération des candidats. Et aujourd'hui, on se rend compte de la maturité, n'est-ce pas, des hommes politiques. Et rapidement, je peux faire, au vu de la sélection par le Conseil électoral, on peut voir 3 dimensions. On peut voir les candidats, les habitués aux élections présidentielles, à savoir notre candidat, le camarade président Biya, le président de l'UDC et le président de Gaga Amadou. Voilà les 3 habitués aux élections présidentielles. Derrière, on a une frange qui se dégage, supérieure aux 60 ans, là où on voit 2 ténors apparaître, c'est-à-dire le bâtonnier Akery Mouna et le professeur Kamto. La 3e dimension maintenant, c'est cette jeunesse qui vient enthousiaste. Vous avez d'ailleurs suivi le représentant de Cabral. Je pense qu'il était le seul aujourd'hui parmi les candidats qui a d'ailleurs montré sa satisfaction pour faire comprendre que la jeunesse est encore, on est jeune et puis on peut se permettre encore d'aller danser en boîte de nuit. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, il y a donc cette zone de la jeunesse
porteur de l'espoir, il faut le dire. Donc, lorsque j'ai dit ça, je réponds à votre question en disant qu'aujourd'hui, on a vu 3 dimensions de la physionomie politique de notre pays. Les habitués des élections présidentielles portés par le candidat du RDPC, notre candidat. Ceux qui entrent porteurs aujourd'hui d'une... Parce que ceux-là sont des ténors, quand j'ai cité le professeur et le bâtonnier, et cette jeunesse montante. Il faut faire avec. Et c'est maintenant, comme a dit tout à l'heure le porte-parole du candidat Akere, il faut maintenant aller c'est le président candidat Biya face au peuple. Ce n'est plus... Maintenant, il faut parler au peuple pour qu'il finisse, que nous ayons un président de la République capable de nous porter aujourd'hui au lendemain meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Un candidat qui maîtrise parfaitement la donne politique nationale, la donne politique internationale, et porteur de l'espoir pour que le Cameroun reste ce pays, n'est-ce pas, d'abord au niveau sous-régional, le porte-parole, en Afrique, ce pays qui a toujours été, n'est-ce pas, aux avant-gardes de la politique africaine, et au niveau international, porteur de l'espoir d'un continent. Voilà ce qu'on peut dire. Ok, Fabrice Tweli, votre candidat fait partie des 9. Vous attendiez à ce nombre réduit là. Ils étaient 28, 27 dossiers ont été traités par le Conseil électoral. Au finish, ils sont 9. Vous attendiez à un chiffre aussi réduit que celui-là? Bien, avant que d'y arriver, je voudrais faire un comeback en 2011 pour rappeler quand même qu'il y avait plus d'une vingtaine de candidats. Oui, ils étaient 23. Voilà, 23 candidats, ce qui offrait la latitude au chef de l'État sortant, M. Biya, de justement se faire élire comme ça a été le cas. Mais maintenant, lorsque nous nous retrouvons avec 9 candidats, vous voyez que c'est une sorte d'entonnoir qui se crée là. Donc, du coup, le peuple qui est, parce que il faut toujours citer le peuple, parce qu'en fait, c'est lui qui est souverain. Le peuple, moi je pense, va simplement faire son toilettage. Le toilettage d'ailleurs a été engagé par certains, je vais pas le dire pour être désobligeant sur votre plateau, mauvaise graine entre guillemets, qui sont partis par eux-mêmes et l'opposition reste là. Ce peu qui reste, le peuple fera lui-même son toilettage et se retrouvera avec une shortlist dans laquelle ils extrairont leur futur président. Vous voyez un autre toilettage? Certainement, le peuple... C'est ça qu'on appelle les coalitions, c'est qui va s'engager? J'en suis pas aux coalitions encore. Oui. Ce que je dis, c'est que la shortlist qui est là, 9, offre la possibilité, parce qu'il y a moins d'encombrement, offre la possibilité au peuple d'avoir une certaine lisibilité sur les aventuriers, sur ceux qui ont un vrai projet de société, c'est-à-dire une sorte de contrat social avec eux. Et là, ça me permet de dire, en passant, que Cabral Liby, quelqu'un l'a dit, est infatigable. Le simple fait d'avoir parcouru le Cameroun 2 à 3 fois environ, discuter avec ses concitoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest, il a passé un contrat avec eux. Et ce contrat est certainement matérialisé par le projet de société que dans les jours à venir, nous allons davantage densifier dans le cadre des passages, dans des plateaux tels que ceci. Oui. Maintenant, je voudrais dire à M. Fauchivet qui a fait une sorte de, je ne sais pas si je peux le dire, pirouette en parlant du candidat Cabral Liby, parlant de jeunesse, si je suis d'accord avec lui sur le fait que, oui, nous avons 3 dimensions dans ces 9 candidats qui sont retenus, les habitués, ceux d'un certain âge, et puis cette jeunesse-là. C'est ceux qui viennent pour manifester cette jeunesse qui est la fourre, le fer de l'âme de la nation, notamment représentée valablement par Cabral Liby, pour dire que l'insinuation de boîte de nuit, c'est pas une question de plaisir, c'est pas un amusement. Ce n'est pas une injure. Voilà. En fait, ce que je voudrais relever, c'est que être président de la République, c'est pas
c'est pas un métier à prendre à la légère. Vous comprenez? Être président de la République ne demande pas d'avoir servi 36 ans pour avoir l'espoir d'être réélu. Être président de la République n'exige pas d'avoir, je sais pas, d'être âgé, faisant allusion notamment aux 3 dimensions. Être président de la République nécessite simplement d'avoir un contrat avec son peuple dans le cadre du programme politique que vous proposez, et ce peuple vous fait confiance sur cette base simplement. Il n'est pas question d'enthousiasme, tout simplement pas. Hiram Yodi, votre candidat aussi vient avec de bonnes idées, mais l'âge aussi, c'est la deuxième dimension aussi. Hein. Oh, je ne pense un pas. certain âge. Je pense pas que il l'âge... n'est pas avec Pia, Garga et autres. Il n'est pas non plus avec les jeunes espoirs Matomba et Cabral. Peut-être il se situe au milieu, avec Maurice Kamto. Le juste milieu, je ne pense pas que l'âge soit un handicap, qu'on en ait trop ou pas assez. Oui. Le bâtonnier Akeremouna est un homme d'expérience, c'est ce qui justifie justement son âge. Oui. Mais lorsque l'on regarde l'essentiel de son équipe que je représente aujourd'hui, je crois qu'on peut être d'accord de dire que la moyenne d'âge de tous ceux qui tiennent des responsabilités dans son équipe est largement en dessous de 35 ans. Donc il vient avec une expérience certaine dans le domaine de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Il a parcouru le Cameroun et son équipe avec lui au cours des 9 derniers mois, depuis le 8 octobre, date à laquelle il a annoncé sa candidature. Le défi maintenant, c'est d'être beaucoup plus présent, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus présent sur le terrain, d'être aux côtés des Camerounais, de pouvoir échanger sur les détails de notre programme, de notre projet de société. Et le dernier élément, de pouvoir convaincre les autres candidats majeurs. Oui. On a parlé de Big Four ou de Big Five. Le Big Five. Voilà, pour se donner des chances, parce que dans une élection, fondamentalement, dans une élection à un tour, en connaissant la force de l'appareil RDPC, je pense que c'est d'aller à, pour être pragmatique, d'aller à rang dispersé, c'est peut-être également se donner des chances de courir vers l'échec. Donc aujourd'hui, je pense que oui, le peuple doit faire effectivement un toilettage, mais de l'autre côté, les acteurs politiques et les leaders politiques que nous sommes ou que nous suivons ont la responsabilité de tenir compte de l'enjeu. 2018 nous offre une occasion exceptionnelle de réaliser une alternance démocratique à la tête de l'État, et en 2019 à l'échelle locale. Donc il est de notre responsabilité de tenir compte des enjeux, de tenir compte des demandes du peuple justement pour aller vers un consensus ou au moins réussir, peut-être que la coalition ne prendra pas tout le monde, mais réussir à proposer un projet républicain commun. Maître Fidèle Djoumissi, Maurice Kamto a parlé d'une coalition, il va dévoiler les noms après le Conseil, après que le Conseil est sorti, la liste. Oui, on peut s'attendre à ça dans les prochaines heures. Le professeur Maurice Kamto est cohérent avec lui-même. Depuis son discours à la nation le 31 décembre, il a indiqué qu'il devait faire des démarches auprès des candidats déclarés et d'autres personnalités de la société civile pour la mutualisation des forces afin d'apporter l'alternance dont notre pays a besoin depuis des décennies. Et c'est ce qu'il a fait. La démarche a été entreprise auprès du candidat du mouvement Nao, dont le bâtonnier Akeremouna, et également auprès du SIF par l'entremise de son secrétaire général, et également auprès du candidat du PUS, Serge Espoir Matomba. Et ça a été publié, ça a été public, puisque les médias ont couvert ces différentes rencontres. Mais pourquoi ça a coincé avec Cabral Libi? C'est Cabral Libi même qui devrait répondre à cette question, parce que il avait donné rendez-vous au professeur Maurice Kamto, il a attendu, il n'est pas venu, et depuis ce jour, il n'a plus donné de nouvelles, il n'a plus donné de signes. Donc peut-être qu'il a une démarche qu'il a une autre démarche qui ne s'inscrit pas dans celle entreprise par le professeur Kamto. Bon, c'est lui qui doit répondre à cette question. Non, nous avons la chance ce soir d'avoir sur le plateau Fabrice Wely. 11 millions, il va répondre. Disons que nous sommes toujours ouverts, et nous attendons et maintenant que la liste des candidats est publiée, le professeur Maurice Kamto est toujours prêt à rencontrer n'importe quel candidat. Et il a dit, et je peux vous annoncer, que la conférence de presse pour annoncer la coalition
que va conduire, que pourrait conduire le professeur Kamto, se fera dans les jours à venir. Que pourrait conduire le professeur Kamto. Puisqu'il a dit les démarches qu'il a entreprises ont porté des fruits. Mais en même temps, on a suivi Cabral Libi dans le journal de Cédric Nouffelet à 20h. Il parlait d'une méthode simple, les primaires internes. Non, nous ne sommes pas dans une élection papale. Ça, c'est une proposition incongrue. Vous refusez la proposition. C'est incongru, c'est pas possible. Parce qu'en politique, on doit avoir un programme. Et lorsqu'on fait une coalition, c'est sur la base de programme. Et on ne fait la coalition qu'avec des gens avec qui on a des convergences de programme. Donc, c'est pas une affaire d'élection papale. Donc, s'il y a coalition, il y a des leaders qui peuvent se retrouver et s'entendre sur une coalition, sur un programme. C'est comme ça que ça se fait. Fabrice Toli, d'abord. Oui. Déjà sur la rencontre avec Cabral Libi, Maurice Kamto, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Oui, Serge Alain, vous m'offrez là l'opportunité de lever définitivement l'équivoque qui pèse notamment sur l'éventuelle rencontre qui aurait dû avoir lieu entre le professeur Maurice Kamto et M. Cabral Libi. Il faut déjà noter, premièrement, que c'est le candidat Cabral Libi du Parti Univers qui est à l'initiative de la rencontre avec le professeur Maurice Kamto, et non l'inverse. C'est important de le relever. Le jour du rendez-vous, il se trouve que malheureusement, le papa du leader Cabral Libi fait un troisième AVC, j'allais dire. Alors, un troisième AVC, son papa a fait. Alors, il a un rendez-vous avec le professeur Maurice Kamto. Il a son papa qui est sur les sentiers de la mort. Que fait-il? Il va auprès du chevet de son papa, qu'il conduit à l'hôpital précipitamment. Et il donne la possibilité, du moins il laisse l'instruction à l'un de ses collaborateurs les plus proches, pour ne pas le citer à mort-col, qui a pris la peine de se rapprocher des équipes du professeur Maurice Kamto, notamment par la personne du professeur Alain Foguet. Je préfère les citer ici, à Mondo Vision, pour que s'il y a des mentis, qu'il le fasse. Alors, les excuses ont eu lieu, un besoin d'un autre rendez-vous s'est fait sentir par le Cabral Libi, et plusieurs tentatives, plusieurs personnes proches du professeur Maurice Kamto ont été approchées. Certains venaient même vers Cabral Libi pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas avec le prof. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que si le peuple, qui justement, dans le déroulé de M. Doumessi, est justement mis à l'écart concernant la coalition, c'est quand même surprenant de se dire que celui dont on a besoin du suffrage est justement celui qu'on met à l'écart lorsqu'il faut décider de choisir le candidat unique de la coalition. Le peuple, c'est qui? Je reviens directement dans le cas des primaires que vous évoquiez, que Cabral Libi a proposé. Alors, il faut se dire que nous avons quand même des exemples proches ou loin de nous. Vous avez des primaires qui se font à côté ici en France. Vous avez des primaires qui ont eu lieu en 2012 en Russie. Mais les primaires se fait au sein d'une famille politique. Ça se fait au sein d'une famille politique. Permettez que je chute, s'il vous plaît. Des primaires qui ont eu lieu au Venezuela en 2017, qui ont quand même permis une certaine alternance. Alors, chez nous ici, Cabral Libi se rend compte que depuis 2004 à aujourd'hui, toutes les coalitions ont connu des échecs. Oui. Ça, personne ne peut nier cela. Ok, il dit voilà, si les chefs, les leaders entendus par là, entre eux, ne peuvent pas s'accorder, parce que certains, développant beaucoup d'ego surdimensionnés, vous l'aurez constaté certainement, se dit ok, il vaut mieux utiliser une autre formule. Les primaires arrivent. On l'a vu ailleurs, ça marche. Pourquoi pas chez nous? On lui dit, primaire, pourquoi? Ça se passe comment les primaires? Notamment le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto. Vous vous souvenez à sa tournée européenne, je crois que c'était en France ou en Italie, je ne sais plus trop, quand il rencontrait la diaspora, il leur disait que c'était impossible les primaires, que c'était pas possible du tout. Alors que Cabral Libi a pris le soin dans des médias d'expliquer
le procédé des primaires. Oui, on n'en est plus là. On a sorti. Je voudrais chuter en disant que M. Djoumessi ne doit pas laisser aux citoyens camerounais l'impression que les primaires n'étaient pas possibles, ne sont pas possibles. C'est possible, c'est faisable. Les candidats leaders autres de l'opposition refusent simplement qu'elles se tiennent. Edouard Fauchivé, tout ce qui se passe dans l'opposition, ça vous arrange? Qui s'entre-déchirent comme ça? Pour gagner, pour échouer, vous voulez dire? Non, je crois qu'aujourd'hui, au début, j'ai dit la maturité politique, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai dimensionné en 3 axes. Et vous comprenez parfaitement aujourd'hui que l'expérience et la maîtrise des donnes politiques reviennent donc à la première frange, ceux qui étaient déshabitués. Je voulais dire quoi? Dit tout simplement que c'est le lieu ici. Mais vous parlez des habitués, ça ne sert à rien d'aller à une élection où on fait difficilement 5%. Comme qui, le RDPC? Non. Non, pas le RDPC, les autres. Non, mais je dis... En dehors du RDPC, ce que vous appelez habitués. Bon, quand je parle des habitués, je commence d'abord par le RDPC en tant que le meilleur de tous les 9 candidats retenus, pour dire et féliciter aujourd'hui, dans le calme d'une démocratie d'approche et de participation, l'UNDP. La NDP, le FNSC du ministre Siroma, le G20 qui vient de se constituer pour porter le candidat du RDPC. Ils représentent quoi, ces gens-là? J'ai bien dit, le G20 qui vient de se constituer, nous allons voir dans le cadre maintenant, puisque le temps nous est donné maintenant de parler au peuple, ce qu'ils peuvent apporter. Mais j'ai commencé par des partis forts qui constituent aujourd'hui 47% de la population électorale du Cameroun. L'ANDP, l'UNDP et le FNC dans le Grand Nord. Et lorsque je vois, n'est-ce pas, la bataille au niveau de la base de ces partis qui sont retenus, n'oubliez pas qu'on n'a pas parlé de la disjonction entre entre le MRC et le SDF. Mais nous nous félicitons du fait que certains partis ont compris depuis des années que le candidat du RDPC était porteur de l'espoir. Et nous pensons donc que parmi les partis qui n'ont pas été retenus, certains vont comprendre que le choix peut être encore porté sur notre candidat. Et que parmi les 9, les 8 qui veulent aller contre le RDPC, que 2 ou 3 viendront encore coaliser avec nous pour porter le candidat du RDPC à la victoire au lendemain du 7 octobre. Edouard Fauchivé dit que parmi les 8, 2 vont rejoindre la majorité. Enfin, c'est peut-être la volonté de M. Fauchivé. Je ne suis pas sûr que les choses se passent telles quelles. Comme je dis, il faut qu'on sorte un peu du jeu du chat et de la souris. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. En continuant à aller en rang dispersé, c'est notre position, c'est celle du bâtonnier à Kérémouna, nous dispersons l'électorat. Nous avons une élection à un seul tour. Notre jeu arrange effectivement le RDPC. Nous sommes à 2 mois de l'élection. Il faut que les leaders politiques aient une attitude responsable. Au-delà des annonces que nous faisons tous dans les médias pour dire qu'il faut une coalition, il faut que les leaders s'asseyent, se rencontrent et trouvent une formule. Monsieur Libye a proposé une formule, on peut en discuter. Elle n'est peut-être pas bonne, mais il faut... Mais Fidel Djoubessi, ce que je regrette justement, c'est qu'on n'est pas d'accord, on le dit dans les médias, mais il n'y a pas de contre-proposition. Moi, je dis, c'est déjà un point de départ. Que les leaders se rencontrent, s'asseyent, et je suis sûr que ce sont des personnes matures, responsables, qui pourront trouver la formule la mieux adéquate pour aller vers une candidature consensuelle. À tout le moins, les 5 principaux candidats que nous représentons aujourd'hui. C'est une nécessité. Je crois qu'il faut répondre aujourd'hui à la demande du peuple camerounais. Il faut qu'on mette les égos de côté. C'est l'enjeu, c'est le Cameroun des 20 à 30 prochaines années qui se joue. C'est notre avenir à nous, celui de notre jeunesse. C'est un Cameroun que nous devons construire pour nous permettre de pouvoir trouver des emplois adéquats, nous soigner dignement, ainsi de suite. Donc il faut qu'on soit conscient de ce qui se joue. Et nous prenons notre responsabilité, nous, pour dire à tous les jeunes qui soutiennent ces différents candidats, de mettre la pression sur eux et de leur rappeler qu'il sera difficile pour eux d'avoir le plein soutien de l'ensemble des électeurs s'ils ne vont pas vers une démarche consensuelle. Oui, mais je voudrais, peut-être je vous coupe pas, je voudrais vous dire, vous avez parfaitement raison, le peuple demande aujourd'hui au candidat sortant, c'est-à-dire le président Biya, de continuer. C'est pour ça que le Grand Nord, la double,
et porte aujourd'hui son choix. Tout le monde est le candidat. Justement, on va parler de cette bataille. Tout le monde est le candidat du peuple à la fin de la journée. On va parler de cette, tout le monde Je suis le peuple ici. Tout le monde c'est le Grand Nord. On a vu le professeur Maurice Kamto dans le Grand Nord. Tout le monde va au Grand Nord. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, le Grand Nord est une partie du Cameroun. Oui. Et au Grand Nord, il y a des électeurs. Oui. Et nous, au Mouvement pour la naissance du Cameroun, nous cherchons des électeurs partout où ils se trouvent. Il faut rappeler que depuis 2012, nous travaillons sur le terrain et nous avons implanté le Mouvement pour la naissance du Cameroun sur toute l'étendue du territoire. Et nous sommes prêts, et nous pouvons informer les électeurs de ce que nous aurons les représentants dans tous les 25 000 bureaux de vote. Et nous aurons 2 représentants par bureau de vote, donc 50 000. Vous parlez du MRC ou bien de la coalition? Nous sommes capables. Vous parlez du MRC ou bien de la coalition autour du candidat Kamto? Il y aura la coalition MRC. Avec la coalition MRC, nous serons capables de... Donc tout est déjà arrêté alors, avec le fidèle du Messie? Non, c'est pas que tout est arrêté. C'est que le professeur Maurice Kamto a annoncé qu'il faut mutualiser les forces. Et il a fait la démarche dans ce sens. Et il a obtenu l'accord de certains leaders et l'accord des personnalités de la société civile. Et maintenant, avec les autres candidats, on va poursuivre. Comme maintenant la liste des candidats est connue, on va poursuivre pour voir si c'est possible. Nous disons l'ANDP, le FNC joue pour le candidat. Vous êtes dans... Nous cherchons. Ne soyez pas pressés. Je vous ai dit que dans les jours qui arrivent, dans 2 jours ou trop, le professeur Maurice Kamto va faire une conférence de presse au cours de laquelle il va donner la liste des personnalités et des partis qui soutiennent la coalition qu'il organise. C'est ça. Et je voudrais pour saisir l'occasion pour indiquer que le président Biya, après 36 ans, et là où il a porté le Cameroun au niveau où nous nous trouvons, ne peut pas être le candidat de l'espoir. Nous sommes pas à la campagne électorale. Justement, sur ce plateau, merci. Sur ce plateau, nous ne sommes pas encore la campagne. Non, il ne peut pas être candidat de l'espoir. Sur ce plateau avec nous, Bruno Lombo, il représente le candidat Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien. Voilà, que pensez-vous de cette opportunité? Qu'est-ce que vous en dites? On voit quand même votre candidat Serge Espoir Matomba qui pense que c'est l'union qui peut faire la force, qui peut faire basculer les choses. Effectivement, nous pensons que l'union peut faire basculer les choses, mais je crois qu'il faut rappeler un certain nombre de choses sur les événements et qui ont précédé l'histoire du Cameroun aujourd'hui. Déjà, il faut dire que le PUR, c'est un parti qui est né en 2010. Et depuis 2010, nous multiplions des descentes sur le terrain, nous multiplions des consultations avec des populations. Et nous en sommes sortis avec un programme précis qui a 5 grands axes que nous avons présentés aux populations, voilà déjà 3 ans. Et depuis que le corps électoral a été convoqué, nous n'avons pas été surpris justement de ce que notre candidat soit retenu pour faire partie de la shortlist, parce que justement le travail a fait commencer depuis bien longtemps. Ça fait déjà, nous sommes à notre 2e expérience pour les présidentielles. Nous avons présenté un candidat en 2011, malheureusement qui avait été recalé. Nous avons appris, Patrick Sapak, effectivement, nous avons appris de nos erreurs et aujourd'hui nous revenons plus forts et plus déterminés, mieux préparés justement à braver les circonstances qui se présentent. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que l'opportunité qui se présente à nous aujourd'hui avec les élections présidentielles est inouïe. Inouïe parce que, le professeur l'a dit tout à l'heure, quand on regarde les catégories des différents candidats à l'élection présidentielle, on se rend compte qu'il y a une nouveauté aujourd'hui. C'est que la jeunesse y est fortement représentée et est représentée de la meilleure des façons. C'est-à-dire que les candidats jeunes présentent des profils et présentent des projets qui sont capables de fédérer justement la population et de se dire, ok, aujourd'hui nous sommes justement prêts à faire en sorte que les choses puissent changer. Maintenant, quels sont les préalables? Aujourd'hui on parle de coalition, on parle de rassemblement de l'opposition. Cabral a parlé justement des primaires au sein de l'opposition. C'est clair que tout ça sont des propositions qui peuvent être étudiées. Il faut simplement qu'on établisse justement un référentiel unique qui nous permet de définir les critères qui vont nous permettre justement de dire, ok, sur ces critères,
tel candidat vaut mieux que l'autre, sur tel autre critère, il vaut moins que l'autre. Mais le temps passe, hein? C'est le ça, temps passe. C'est justement là le hic. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le temps nous prend à la gorge. Il est nécessaire, important et primordial pour nous de vite agir et d'agir dans les meilleurs délais. C'est pourquoi il est donc important pour nous de définir clairement, nous au sein du PUR, nous avons défini clairement quelle est notre stratégie. Nous sommes ouverts à toute discussion qui peut mener à une coalition sincère et durable, parce qu'il faut penser également à la préélection. Il n'est pas question aujourd'hui seulement pour nous de dire il faut combattre M. Biya. M. Biya, ce n'est pas notre... je vais dire ça comment? Ce n'est pas le leitmotiv de ces élections. Il est question pour nous de se dire les Camerounais sont dans des situations précaires, on a besoin de changement. C'est de ça qu'il est question. M. Biya n'est pas ce n'est pas le leitmotiv pour cette élection-ci. Surtout que vous pouvez coaliser avec le RDPC. Ça ne fait même pas partie de mes rêves les plus fous. Donc, il est donc question pour nous de se dire tout cela et de se dire, ok, recherchons les meilleurs critères, recherchons le projet de société qui va mettre d'accord tous les Camerounais afin que tous nous puissions justement changer les choses. Notre adversaire commun, c'est le système, ce n'est pas la personne Biya, mais il est question de penser à l'avenir et de penser à mettre en place un système après Biya qui va fonctionner et perdurer pendant longtemps. Il a mieux dit. Oui. Le temps joue en défaveur de l'opposition. Absolument. C'est pas que pour la troisième fois. Tout le monde ne fait que dire je vais appeler à la responsabilité. Nous disons il faut. Oui. Je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures pragmatiques. Nous sommes aujourd'hui le 7 août. Oui. Il faudrait qu'avant la fin de la semaine prochaine, que les leaders se soient assis et aient une discussion. C'est simple. Ils se connaissent tous pour la plupart. Certains ont été les avocats de Absolument. Maurice Kamto, lui, dit qu'il va donner au lendemain. Non, ce qui se passe, c'est que faut qu'on soit raisonnable. Oui. Le bâtonnier à Kérémouna a une coalition qui s'appelle la Plateforme pour une Nouvelle République. Le candidat aussi a annoncé sa coalition. Le candidat du MRC annonce qu'il le RDPC a déjà sa coalition. Voilà. Donc, à un moment donné, on va avoir 4 ou 5 coalitions. Ce n'est pas la solution. Il ne faut pas que chaque leader commence à construire sa coalition en aparté. Je dis, l'électorat attend une décision, l'électorat attend un signal, et 2018 nous offre une opportunité extraordinaire. Si nous ne la saisissons pas, nous serons rendus comptables de nos choix devant le peuple camerounais. Le peuple dont on parle nous rendra comptables de nos décisions. Donc nous devons être matures, nous devons avoir une maturité politique, nous devons faire des choix raisonnables. Nous sommes le 8 août. Je dis avant le 20 août, il faut que les leaders se soient assis. Il y en a qui se rencontrent 2 à 2, mais ce n'est pas la solution aujourd'hui parce que 2 à 2, les solutions qu'on propose divergent. Donc, il y a feu dans le demeure. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus vite que cela. Et nous sommes tous ouverts, ça c'est la réalité. Nous sommes tous ouverts, nous sommes tous conscients qu'en allant en dispersion, on diminue les chances de réussite. Donc, il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller vite. RDPC. Le RDPC. est serein. Vous êtes serein. Le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes ouverts. Et nous attendons à Kérémouna. Nous attendons encore le plus. C'est un rassemblement. Et c'est pour ça que derrière ce rassemblement et derrière cet homme, nous pensons que les autres peuvent venir. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout tantôt à Maître, lorsqu'on va se mettre à parler maintenant de l'homme face à son peuple, on va comprendre, on va agir par rapport à l'expérience, par rapport à la maîtrise de la donne politique. La politique, ce n'est pas la vente des cacahuètes. C'est quelque chose qui nécessite de l'international, de la maîtrise du national. Et nous pensons donc que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est ouvert. Et j'ai dit tout à l'heure à Serge Bateau qu'il est tout à fait la bienvenue. Maître Kérémouna a été dans la moule. Il a été forgé dans le parti au pouvoir. Il a été préparé pour gagner. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'il se retrouve avec des partis qui ne comprennent pas d'où il vient. Il vient de l'UNC RDPC. Il vient de l'UNC. J'ai parlé. Vous avez dit de l'UNC. Et nous sommes ouverts. Le président nous sommes ouverts à l'accueillir pour la continuité de ce que son père, qui a porté aujourd'hui, n'est-ce pas, la politique camerounaise, et qui a porté le président Biya à son premier septembre. Et qui a été déçu sur la fin, qui s'est retracté. Donc vous pensez que s'est retracté. Vous pensez que c'est une trahison? Lever la main
du président Biadou ce souhait et qui a transmis ça à son fils. Nous l'attendons pour qu'il continue l'œuvre de son père. Son père a été fondamentalement déçu. Je pense que ces positions sont claires. Vous attendez Maître Keremouna, vous attendez Serge Espoir Matoma et Maurice Kamto. Déjà qu'il était. Comment? Déjà qu'il était avec nous. Il était. Vous l'attendez? Mais la porte est ouverte. Le rassemblement veut dire quoi? Rassembler. C'est-à-dire on prend du négatif, on prend du positif, on prend tout et on rassemble. Il y a un peu trop négatif dans une force. Le RDPC est une force. Est une force où nous avons du négatif, nous avons du positif. Beaucoup de négatif. Et lorsqu'on a constitué dans cette force, le Cameroun peut regarder en face et être le meilleur de l'Afrique. Maître Fidèle Djoubissi, on attend de la coalition dans les prochaines heures. Oui, le professeur Maurice Kamto l'a si bien indiqué que la candidature unique ou la coalition... Non, pas... La candidature unique. Candidature unique, c'est impossible, oui. C'est de la chimère, c'est pas possible, c'est illusoire, mais la coalition, c'est possible. Et nous travaillons pour la coalition. Et même si, pas extraordinaire, nous ne parviendrons pas à avoir la coalition des 5, comme on a indiqué, vous pouvez venir vers nous. Nous aurons notre coalition. Si nous ne parvenons pas à avoir une coalition avec les... Tu veux comprendre, quand vous dites votre coalition, c'est qui? Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Si nous n'avons pas l'accord des autres, les autres membres du Big Five, c'est nous qui étions perdus et qui reviennent. Merci. Edouard Fosibé. Nous ne sommes pas ici pour blaguer. Allez-y. Ici pour blaguer. Je ne blague pas. Allez-y, Maître Djoubissi. La force politique existe dans la vie. Je dis d'abord, le professeur Maurice Kamto n'a jamais été avec vous au RDPC. Il faut que ce soit... Il a travaillé pour... Non, il faut que ce soit connu. Il n'a jamais été avec vous au RDPC. Il a travaillé pour... Il a travaillé comme ministre délégué sur un plan technique s'agissant du dossier Bakassi. Et quand il a quitté, il a créé le parti. Donc il peut revenir. Je peux vous citer des cas. Vous connaissez Macky Sall a été premier ministre de Ouai, n'est-ce pas? Ouais. Il a quitté, il a créé sa formation, il est devenu président. Il a battu Ouad. Ah, donc voilà donc. On va vous battre. Merci. Quand on va vous battre. Bienvenue. Oui, je voudrais quand même préciser une petite chose par rapport à la coalition. Parce qu'il faut dire que nous connaissons aujourd'hui à peu près, sous réserve de ce que le Conseil constitutionnel va décider dans 2 jours, nous savons à peu près ceux qui sont véritablement en course pour les élections. Avant cette étape... Quels sont ceux-là? Dites-nous. Ceux qui sont retenus. On n'a pas besoin les 9 qui sont retenus. Les 9 retenus. Avant la rétention de ces 9, des tractations avaient été faites au préalable. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces tractations doivent se faire et se faire de manière rapide. C'est s'accélérer, absolument. Pour l'accélération de ce processus, je suis un peu mal à l'aise de constater ou bien de me dire que d'autres candidats se sont déjà mis en avant en disant qu'ils vont dévoiler les résultats. Il faut dire le MRC. Pourquoi tu as peur de le dire? Il faut dire le MRC, il a toujours été glissant. Non. Monsieur, je vous en prie. Permettez-moi de continuer. Alors, nous sommes un peu gênés par cette attitude-là. Mais néanmoins, nous restons convaincus de ce que l'idée de la coalition reste une des meilleures chances pour l'opposition d'accéder à la magistrature suprême. Il suffit maintenant pour nous, étant donné que le temps nous prend à la gorge, de préciser avec précision et honnêteté les critères qui vont nous permettre de nous dire, ok, voici les modalités qui vont nous permettre soit d'aller au primaire, je ne sais pas moi quoi, soit de définir le canevas qui va nous permettre d'avoir un candidat unique pour cette élection. Ou bien, troisième point, retrouver le RDPC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même dans le plus fou, ça n'existe pas. Donc, pour finir, je voudrais dire que oui, à une coalition honnête, et le temps court contre nous, il est bel et bien question pour nous de nous asseoir de manière franche, claire, et de se donner les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs-là, de pouvoir de nos peuples camerounais, ce qu'ils demandent depuis 35 ans, bientôt 36,
pour que ce pays-ci puisse connaître. Voilà. Avec le père d'Akel Mouna. Maître Fidèle Djoubissi, on a comme l'impression que le MRC va évoluer en solo. Oui, non, pas du tout. Pas du tout, parce que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun est né sur une base bien précise, la base de la fusion des partis politiques. Parce que c'est au constat des échecs des différentes coalitions, des tentatives, que le mouvement pour la Renaissance a trouvé une solution alternative, c'est-à-dire sur la base de fusion. Nous sommes nés, nous sommes créés avec plusieurs partis politiques. Et nous continuons cette démarche pour demander aux autres de se joindre à nous pour que nous puissions porter le Cameroun au niveau où il mérite, c'est-à-dire apporter l'alternance que les Camerounais recherchent depuis des décennies. Mais c'est que j'ai dit que le professeur Maurice Kamto a dit que la candidature unique ou la coalition, c'est l'idéal, mais si on parvient par la voie, on pourra faire autrement. Et on peut gagner cette élection, on peut gagner le RDPC, et nous, au Mouvement pour la Naissance du Cameroun, depuis 6 ans, nous nous sommes préparés à gagner cette élection. Oui, mais ce que je comprends, parce que vous êtes à la recherche d'une coalition que le RDPC a déjà. J'ai cité l'UNDP, et le président Bello me suit, l'ANDP, et le président me suit, le FNC, le président me suit, le G20 qui vient de se constituer, et la porte ouverte pour attendre encore. Prenez votre mal en patience. J'ai dit donc ceci. Prenez votre mal en patience. Parce que vous êtes à la recherche, mais nous avons dirigé le dernier mandat qui arrive à terme. Ce n'est pas le RDPC, c'est le RDPC avec ses alliés. Parce que lorsque vous dites le RDPC aujourd'hui, vous tronquez complètement les électeurs camerounais. Le RDPC a gagné les élections présidentielles du dernier septennat avec l'UNDP, l'ANDP, le FNC, ce que vous n'arrivez pas à constituer aujourd'hui, et que nous ouvrons aujourd'hui avec le G20, et que nous attendons, par exemple, le bâtonnier à Kermouna, parce qu'il a été moulé à l'intérieur, et le jeune sait pour venir. Et nous disons que ce rassemblement n'est pas un rassemblement fermé, c'est un rassemblement ouvert, où vous avez votre place, il vous tarde de la rejoindre. Ok, merci, c'est votre mot de la fin. Votre mot de la fin, mon mot de la fin, c'est simplement de dire qu'il faut qu'on sorte des coalitions de micro-partis. Moi, je suis franc et je suis sincère. Cette coalition, aujourd'hui, concerne principalement les 5 candidats majeurs, ou les 4 que l'on cite depuis... Pourquoi vous mettez 9 juillet. Enfin, je dis ou 4 parce que généralement ça a été le Big Four depuis aujourd'hui. On parle du. Vous avez Big Five. Bon, les autres disent avec moi. Non, du Big Five. Je parle bien des candidats. Je parle bien des candidats majeurs. Et je crois que la coalition dont on parle aujourd'hui réside sur un échange de ce Big Five. Si chacun des candidats. C'est pour ça qu'il faut le mettre de côté. Le bâtonnier Akeré Mouna, depuis le 8 octobre, quand il a déclaré son projet présidentiel, il l'a toujours dit et il le maintient. Il est prêt à s'écarter à partir du moment où aujourd'hui ces 5 vont s'asseoir. S'il s'accorde pour désigner un autre candidat, il est prêt à décliner sa candidature et à soutenir le candidat qui sera désigné. Donc il faut qu'on laisse les coalitions de micro-partis qui n'ont pas d'élus, qui n'ont pas de base réelle. Les 5 candidats majeurs doivent s'asseoir et proposer aux Camerounais un projet républicain commun et le candidat qui va porter le projet à l'élection présidentielle. Maître Fidèle Djoubissi, rapidement, on est arrivé au terme. Oui, nous espérons que la coalition pourra se faire avec les 5 candidats. Mais je voudrais dire à l'attention de mon ami grand frère Edouard Fauchivet qu'il doit prendre son mal en patience que de citer l'UNDP, FSNC, ANDP. Dans quelques jours, le professeur Maurice Kamto va dévoiler la coalition. Et vous? Il n'inventera pas le mot de la fin. Je vais jouer les troubles faits. Je t'attends. Et si la coalition n'était pas la condition sine qua non pour l'alternance, ça changerait totalement la donne. C'est-à-dire qu'on serait parti sur un postulat erroné à la base. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour dire que la coalition évidemment, c'est quelque chose de très important, mais c'est pour dire que aujourd'hui les candidats devraient justement se concentrer à forger le projet politique, à forger un programme pour convaincre les Camerounais. Parce que même si coalition il y a,
Je suis sûr que le projet politique, le projet de société de chaque parti devrait normalement jouer en sa faveur, notamment dans le processus de choix du candidat de l'opposition unique. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Edouard Fossivier. Merci d'être venu. Merci Bruno Lombo. Merci. Merci Diam. Merci. Voilà, merci Maître Fidèle Doumissi. prie. Merci également à Fabrice Toueli de 11 millions qui va revenir, ça c'est sûr, c'est promis. Voilà, madame, monsieur, c'était édition spéciale. L'occasion de la sortie de Bruno Abraham Egbe, président du Conseil constitutionnel, Conseil électoral, qui a sorti aujourd'hui la liste des 9 pour le 7 octobre 2018. Tout de suite, ne quittez pas, Mimi Mefo pour le Late Night Edition.